Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler d'un sujet que j'aime particulièrement. On va parler d'un certain type d'inconfort. Alors je m'explique. On va parler du fait de ressentir l'inconfort maintenant ou de ressentir l'inconfort plus tard. Notre cerveau, comme vous savez, il est constitué de manière à rechercher le plaisir. C'est son moteur. Et donc, pour lui, il est complètement normal de croire que, en étant heureux tout le temps, on aurait la meilleure vie possible. Je pense que on pense tous la même chose. Donc, notre cerveau va faire en sorte de rechercher le plaisir tout de suite, là, maintenant. Mais on va voir que c'est pas ce qui va créer la meilleure vie possible pour nous. Donc, il arrive, dans certains cas, qu'on soit prêt à ne pas se sentir bien tout de suite, qu'on soit prêt à se sentir mal à l'aise, qu'on soit prêt à se sentir tendu, effrayé, mais parce qu'on sait qu'en traversant ça, on aura ce qu'on veut à la fin du chemin. Donc pour ça, je voudrais que vous réfléchissiez là maintenant à quelque chose que vous avez très envie de faire et à la fois que vous n'avez pas du tout envie de faire. C'est peut-être un objectif, ça peut être un changement d'habitude, ça peut être un projet que vous voulez lancer, ça peut être perdre du poids, ça peut être vous mettre au sport, ça peut être exactement ce que vous avez envie que ça soit. Et une fois que vous aurez imaginé ça, je veux que vous essayiez de vous rendre compte qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui a vraiment envie de le faire, mais qu'il existe aussi une autre partie de vous qui a, mais alors pas franchement, envie de se lancer dans l'aventure. Parce qu'en réalité, la partie de vous qui a envie de le faire, c'est la partie qui a envie d'avoir le résultat. Et la partie de vous qui n'a pas forcément envie de se lancer dans la voiture, c'est la partie de vous qui sait que ça va être difficile, que ça ne sera pas toujours marrant et que ça va vous demander des efforts et de passer par l'inconfort. Par exemple, quand j'ai lancé ce podcast, je voulais vraiment le faire au fond de moi et en même temps, je voulais pas le faire du tout. En réalité, ce que je voulais, c'est que je voulais être une personne qui a un podcast, je voulais être une personne qui apprend plein de choses, qui aide les personnes à voir les choses de manière différente, à changer le monde. Et en réalité, c'est le résultat que je voulais qui a activé en moi une certaine excitation, mais en même temps, faut pas se leurrer. C'était beaucoup de travail, beaucoup de peur, beaucoup de difficultés, beaucoup d'inconnus. Et au même instant, je pouvais à la fois être une personne qui veut créer un podcast et en même temps, quelqu'un qui ne veut pas du tout créer un podcast. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas lancé de podcast et que vous vous dites « Ok, il va falloir que je comprenne comment on enregistre, il va falloir que je comprenne comment je diffuse mon podcast, il va falloir… » Enfin, ça paraît pas comme ça, mais en fait, il y a toute une machine derrière et je peux vous assurer que, voilà, à 1 minute précise, je pouvais à la fois être enthousiaste et à la fois pas du tout avoir envie de le faire. Donc si je vous prends un autre exemple, parfois on veut faire le tri dans nos placards, on veut trier nos habits, on veut trier tout ce qu'il peut y avoir, que ce soit dans notre chambre, dans notre cuisine, peu importe. Et pourquoi on veut ça ? Parce qu'on veut pouvoir le lendemain ouvrir son placard et être content de voir que à l'intérieur on n'a que des habits qu'on aime, que tout ce qu'on a sera porté, que ce sont que des habits qui nous vont bien, que c'est des habits dans lesquels on se sent bien. Et à la fois, dans la vraie vie, dans la réalité, on a envie de laisser cette armoire fermée, on n'a pas envie d'y toucher parce qu'on sait que ça va nous prendre du temps, que ça va pas être drôle, et puis peut-être qu'on est une personne qui a du mal à se débarrasser de certaines affaires. Donc à la fois, on veut ce beau placard rangé et on veut le faire, et à la fois, on ne veut pas du tout le faire. Donc on peut aussi, par exemple, vouloir aller faire du sport, parce qu'on sait qu'on se sentira mieux après, on sait que c'est bon pour notre santé, on sait que ça participera peut-être à avoir le corps qu'on a envie d'avoir. Et en même temps,
Il y a des jours où on n'a pas envie de prendre notre sac de sport, on n'a pas envie d'aller faire cette séance de sport. Et c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup de domaines de notre vie. Donc voilà, dans un grand nombre de situations de notre quotidien, de changements, de projets, peu importe, on a tendance à se battre avec nous-mêmes, à se battre avec les deux parties de nous-mêmes. On aimerait que notre cerveau soit en permanence hyper enthousiaste et que ça ne nous demande pas d'effort de faire tout ça. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il n'est pas constitué de cette manière-là. Parce que clairement, il y a une partie de nous qui est contrôlée par notre cerveau primaire et qui va rechercher le plaisir, la facilité, qui ne veut pas utiliser son énergie et qui ne veut donc pas faire d'efforts ni ressentir l'inconfort. Donc je vous rassure, il n'y a rien d'anormal si c'est quelque chose qui vous arrive souvent. Vous êtes simplement un être humain et votre cerveau d'être humain, en partie constitué par ce cerveau primaire, va faire en sorte de rechercher le plaisir en premier et d'éviter à tout prix l'effort. Et donc cette partie-là de votre cerveau, c'est la partie d'une certaine manière qui voit à court terme. C'est-à-dire je recherche le plaisir là tout de suite, le plaisir immédiat, le confort, je recherche la facilité. Donc on a tous cette partie de nous qui cherche la gratification immédiate et par exemple on va préférer manger un bon plat de lasagne plutôt que de manger une assiette de brocoli alors même que notre objectif c'est de perdre du poids. Parce qu'on va rechercher le plaisir là maintenant tout de suite. On va préférer regarder un film Netflix ou naviguer sur YouTube plutôt que de faire cette tâche qu'on avait prévu de faire pour faire avancer notre projet, alors même que ce projet-là est notre objectif. Parce qu'on va préférer le confort tout de suite, le plaisir là maintenant. Donc ça, c'est la première partie de nous qui voit à court terme et qui cherche le plaisir immédiat là tout de suite, qui cherche la facilité et qui cherche le confort. Mais il y a la deuxième partie de nous, heureusement, qui est la partie qui va vouloir rechercher un résultat à long terme. Cette partie-là, c'est la partie qui va nous faire réaliser que les décisions qu'on prend là maintenant à court terme vont avoir un impact à long terme. Et là, je vous renvoie à l'épisode sur l'effet cumulé où effectivement, on voit ensemble que chaque petite chose faite là aujourd'hui et répétée dans le temps crée un résultat à long terme bien plus important. Donc avoir connaissance de ces deux parties-là est hyper important pour pouvoir apprendre à vivre avec et apprendre à laisser une place plus importante à cette partie de nous qui voit à long terme parce que c'est bien cette partie-là de nous qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de se lever le matin et d'aller à notre séance de sport. C'est cette partie-là qui n'oublie pas quel est notre objectif final. C'est la partie de nous qui voit suffisamment loin pour voir que c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va nous servir dans le temps, qui va nous permettre d'aller là où on a envie d'aller et d'avoir les résultats qu'on a envie d'obtenir. Et ces deux parties de nous, celles qui voient à court terme et celles qui voient à long terme, sont clairement en concurrence. Donc, de manière imagée, c'est vraiment deux petits guerriers qui ont deux objectifs complètement à l'opposé et qui vont littéralement se battre pour pouvoir gagner. Et pour chacun d'eux, la logique est implacable. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut du plaisir immédiat, du confort, et l'autre qui veut le plus gros résultat, un résultat sur quelque chose qui lui tient à cœur, un résultat important pour sa vie et qui s'est fixé. Donc on se retrouve en cohabitation avec ces deux petits guerriers où il y en a un qui nous dit « Écoute, reste là, t'es bien où t'es, ne te déplace pas, ne fais pas d'efforts, profite de la vie, on n'a qu'une vie. » Et l'autre petit guerrier qui dit « Allez, bouge-toi, là, c'est le moment d'aller faire ce que tu avais prévu de faire. » Et je suis sûre que là, en fonction de votre vie et de vos expériences, vous pouvez remarquer des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé effectivement tiraillé entre ces deux parties de vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut se proposer de faire dans cette situation-là ? Donc, la première chose qui est toujours fondamentale, c'est d'être conscient que ces deux parties de vous existent et d'être conscient des situations dans lesquelles vous vous retrouvez tiraillé avec ces deux petits guerriers, avec un qui voudrait ce résultat à long terme et l'autre qui voudrait rester dans la situation dans laquelle il est. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de reconnaître que le choix s'offre à vous. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et c'est OK. Vous pouvez décider de rechoisir l'inconfort maintenant ou vous pouvez choisir de ressentir l'inconfort plus tard. C'est uniquement à vous de voir. Et oui, parce que quand je dis l'inconfort plus tard, en réalité, si par exemple vous cherchez à perdre du poids et que vous décidez de manger quelque chose qui ne fait pas partie de votre régime, votre protocole alimentaire,
C'est votre partie de vous à court terme qui, à ce moment-là, a gagné et qui a du plaisir immédiat en mangeant quelque chose qui n'était pas autorisé. Mais il est important de remarquer que ça ne fait que reporter dans le temps l'inconfort que vous cherchez à éviter. Et on remarque aussi bien souvent que l'inconfort que l'on reporte plus tard est beaucoup plus important que si on avait préféré l'inconfort maintenant. Parce que clairement, quand on fait le choix de choisir le petit guerrier de notre cerveau primaire et de choisir le plaisir là maintenant, le confort là maintenant, la facilité là maintenant, en réalité, on ne fait que reporter l'inconfort. C'est pas du tout un plaisir à long terme que l'on va créer à ce moment-là. Alors que, en choisissant la partie de vous qui voit à long terme, cette partie-là, elle va accepter de vivre l'inconfort, là, maintenant, pour au contraire avoir un plaisir à long terme qui sera bien plus durable et qui ira dans le sens de l'objectif que vous vous êtes fixé. Par exemple, quand ma fille était plus jeune, elle a dit, alors qu'elle a toujours mangé très bien, elle a décidé qu'elle ne voulait plus manger de légumes. Et vu que parfois je suis une personne un peu tout blanc ou tout noir, je lui ai dit écoute, si tu veux pas manger des légumes, je ferai plus que ça et il y aura plus de pâtes, plus de riz, plus de semoule, plus de pommes de terre. Et là, clairement, c'est la partie de moi à plus long terme qui a pris le dessus. Parce qu'en fait, ça aurait été bien plus facile pour moi et bien plus confortable à court terme de pas avoir à gérer les crises à chaque repas. Et ça aurait été plus agréable de, lui faire plaisir, d'avoir son retour satisfait, mais en ne reportant pas l'inconfort du moment, ça me permet aujourd'hui d'avoir le résultat que je m'étais fixé en tant que maman, d'avoir une petite fille qui mange de tout, et avant tout des choses qui sont bonnes pour sa santé, et en acceptant d'avoir un inconfort là tout de suite, de gérer des crises, de gérer une petite fille qui est contrariée, qui lui sert pas ce qu'elle avait envie d'avoir, ça m'a permis sur le long terme d'atteindre mon objectif en tant que maman, de me dire j'ai des enfants qui mangent de tout, qui sont en bonne santé, qui prennent de bonnes habitudes alimentaires, mais sur le coup, c'était pas franchement agréable. Donc, je vous rassure, mes enfants sont des enfants comme les autres. Ils mangent bien évidemment des gâteaux, des bonbons et autre chose. Mais effectivement, je reconnais que je mets un point d'honneur à avoir une alimentation plutôt équilibrée, bonne pour la santé. Et voilà. De la même manière que je me lève plus tôt que mes enfants le matin. Et oui, il y a des matins où j'ai envie de rester dans mon lit, où j'ai envie de me lever à la dernière minute. Mais au lieu de succomber à ça, à ce plaisir à court terme, à cette partie de mon cerveau qui voit à court terme, qui voudrait rester au chaud, bien confortablement dans son lit, il y a la partie de moi à long terme, même si dans ce cas-là, c'est un long terme qui n'est pas si loin que ça, c'est cette partie à long terme qui m'incite à continuer à me lever plus tôt parce que je sais que ça va me permettre de commencer une journée plus détendue, d'être prête avant mes enfants, de pouvoir les réveiller tranquillement, de ne pas être en retard, de ne pas être pressée pour partir à l'école. Et voilà pourquoi je choisis l'inconfort, là maintenant, de devoir me lever bien plus tôt, on va dire, que les autres, parce que je sais qu'à plus long terme, ça va me permettre d'avoir une matinée, une organisation qui est hyper fluide. Donc le fait de choisir l'inconfort maintenant, le fait de choisir de faire des choses difficiles peut clairement nous éviter un certain inconfort à long terme. Et bien évidemment que parfois on sera amené à ne pas choisir l'inconfort à court terme et d'essayer de le reporter. Donc la troisième chose que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, si je ne choisis pas l'inconfort de la tâche maintenant, quel inconfort est-ce que je vais probablement créer plus tard ? Quels seront les impacts en fonction de la situation ? Il y aura peut-être des impacts sur votre santé, sur votre avenir, sur vos relations, sur votre bien-être, sur votre corps, peu importe, sur votre projet. Mais réfléchissez à quels seront les impacts. Parce que clairement, en ne choisissant pas l'inconfort maintenant, il y aura inévitablement des répercussions plus tard. Donc la quatrième chose à remarquer, c'est qu'on a tendance à plus facilement céder à notre partie qui voit à court terme quand le fait de reporter cet inconfort se voit à bien plus long terme.
Par exemple, si vous avez une présentation à faire au travail demain et que vous n'avez vraiment pas envie de le faire, il y a peu de chances que votre cerveau à court terme gagne face à la partie de vous qui voit à plus long terme pour la simple et bonne raison que les conséquences à choisir le confort maintenant vont se voir très rapidement. C'est-à-dire qu'on sait que si on ne fait pas la présentation parce que c'est fatigant, parce qu'on n'a pas envie, parce que voilà, on sait que demain, on risque d'avoir des gros ennuis au travail et que les conséquences à long terme sont d'une certaine manière suffisamment proches pour nous pour que l'on arrive plus facilement à ne pas céder à cette partie de nous qui a envie de reporter l'inconfort. Parce que effectivement, si vous aviez prévu de manger des haricots verts et une tranche de poulet aujourd'hui et que vous décidez de manger 4 gâteaux, par exemple, la partie de vous qui voit à court terme aura plus de chances de gagner parce que finalement, les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui, elles ne se verront que dans le temps et pas forcément demain. La 5e chose que je veux vous dire, c'est que l'objectif, c'est toujours d'être bienveillant vis-à-vis de soi. Il n'est donc pas question d'utiliser ce que je suis en train de vous dire contre vous ou de l'utiliser pour vous juger. Je vous le rappelle, on est tous des êtres humains et notre cerveau fonctionne de cette manière-là. Donc oui, il y a des fois où on cédera à la tentation du confort immédiat et il y a des fois où on sera prêt à ressentir l'inconfort maintenant pour un confort ultérieur. Donc, comme souvent, l'important, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Il y a des fois où la partie de nous qui veut le confort maintenant gagnera et c'est très bien. Et il y a des fois où c'est la partie de nous qui pense, qui décide, qui planifie, qui va gagner et qui nous permettra de nous rapprocher le plus de notre objectif et c'est très bien aussi. Donc bien souvent, on me dit « Oui, mais j'arrive pas à le faire, je tiens pas ma parole ». Je devrais manger ça et je mange autre chose, je devrais ranger, je le fais pas, j'allais me lever tôt et puis je me suis pas levée tôt, j'allais planifier cette tâche à faire et puis je l'ai pas faite. Comment puis-je faire pour faire ce que j'avais prévu de faire ? C'est un peu la grande question. Donc déjà pour vous aider, sachez qu'il y a plusieurs épisodes qui sont déjà sortis qui peuvent vous aider, à savoir l'épisode sur le pourquoi, sur l'effet cumulé, l'épisode aussi sur l'engagement vis-à-vis de soi ou encore la règle des 5 secondes. Tous ces épisodes-là, c'est des épisodes qui pourront vous aider. Et ce que je voudrais vous dire en plus et vous apporter aujourd'hui, c'est l'idée que nous ne sommes pas en colère contre cette partie de nous qui voit à court terme et qui cherche la gratification immédiate. Cette partie de nous prend juste un peu plus de place et cette partie de nous attire bien plus l'attention dans notre cerveau que l'autre. Donc, comme souvent, le gâteau, on va dire, du pâtissier, de votre pâtissier préféré, va forcément attirer plus votre attention que ce brocoli au rayon fruits et légumes. Donc, soyez juste conscient simplement que cette partie de vous, elle est juste plus bruyante, d'une certaine manière, que la partie de vous qui décide et qui voit à long terme. Ensuite, vous pouvez dire non à cette partie de vous et parfois dire « Désolé, mais aujourd'hui, je ne vais pas t'écouter ». Et à partir de ce moment-là, vous acceptez l'inconfort du moment présent pour avoir un confort plus tard et un résultat plus tard. Donc, l'une des clés, vraiment, c'est de travailler votre capacité à ressentir l'inconfort et à y aller quand même. Soyez prêt à vous sentir mal à l'aise et à y aller quand même. Soyez prêt à ce que ce soit pas facile et à y aller quand même. Vraiment augmentez votre capacité à aller dans l'inconfort et vous verrez qu'avec le temps, l'inconfort, il deviendra beaucoup moins inconfortable. Mais la vie ne nous a pas dotés de baguettes magiques et la vérité, c'est que vous êtes obligé de passer par l'inconfort pour créer les résultats incroyables que vous voulez à long terme. Donc, il y en a peut-être qui vont me dire « Oui, mais alors attends, si avec le modèle, ce sont les pensées que l'on a au sujet des circonstances qui créent en nous une émotion, il suffit de changer les pensées qu'on a pour générer une autre émotion et pas avoir cet inconfort. » En soi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que je peux vous coacher, vous pouvez faire de l'auto-coaching sur vous-même pour effectivement vous rendre compte de ce que vous avez à l'esprit et changer les pensées que vous avez pour générer une autre émotion qui vous permettra d'agir dans le sens que vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'il faut être vigilant parce qu'étant donné que l'on a entre 40 et 60 000 pensées par jour, vous imaginez bien que pour beaucoup d'entre nous, la majorité des pensées qu'on a passent à la trappe et on n'a pas conscience
d'un grand nombre de pensées qui passent dans notre esprit tout au long de la journée. Donc il est probable que vous ayez encore tout un tas de pensées qui vous empêchent d'agir et dont vous n'avez pas conscience. C'est vraiment pourquoi il est important d'arriver à accepter que l'inconfort soit là et d'y aller quand même. De vraiment travailler votre capacité à affronter l'inconfort parce que d'une certaine manière, il peut souvent rester des pensées comme ça qui sont en arrière-plan, comme ça en tâche de fond, que vous ne voyez même pas et qui vous génèrent de l'inconfort. Donc oui, travailler sur ces pensées peut effectivement changer l'émotion que vous avez, mais il faudrait pouvoir être en mesure de déterminer l'intégralité des pensées qui sont générées en nous pour pouvoir éviter l'inconfort et c'est un peu plus compliqué. Donc n'oubliez pas que l'inconfort, il s'invitera soit là maintenant, soit plus tard en fonction du petit guerrier qui aura gagné dans votre cerveau. Si vous choisissez votre cerveau primaire, vous aurez le plaisir maintenant et l'inconfort plus tard. Et si vous choisissez votre cortex préfrontal, le deuxième petit guerrier qui voit à plus long terme, dans ce cas-là, vous sentirez l'inconfort maintenant, mais vous aurez un résultat et le confort plus tard. Et ce qui est intéressant de se rendre compte aussi, c'est que plus vous allez affronter votre inconfort, plus vous allez vous dire « Ok, c'est vraiment pas confortable, mais j'y vais quand même » ou « J'ai franchement peur, mais j'y vais quand même », plus vous allez devenir une nouvelle personne. En faisant cet exercice-là, vous allez devenir une personne qui affronte l'inconfort, vous allez devenir une personne qui honore sa parole, vous allez devenir une personne sur qui vous pouvez compter. Et cette nouvelle personne que vous êtes en train de créer en affrontant cet inconfort, elle pourra vous emmener autre part et vous permettre de créer d'autres résultats. Donc voilà, ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, il y aura de l'inconfort. Mais l'inconfort, soit vous le choisissez maintenant, soit il sera plus tard. Et quand il est plus tard, il est effectivement souvent bien plus douloureux parce qu'on a l'impression de ne pas avoir progressé, parce qu'on a l'impression de se retrouver dans une situation où on est bloqué. Donc voilà, soyez conscient que la manière dont vous réagissez est complètement normale parce que votre cerveau est constitué de ces deux parties où il y en a une qui va voir à court terme et une qui va voir à long terme. C'est à vous de choisir quel petit guerrier vous allez choisir à un moment donné et c'est ok parfois de laisser notre cerveau primaire à court terme de dire là je vais rester dans le confort et ça va aller et effectivement de vous rendre compte que plus vous allez faire face à l'inconfort, plus vous allez devenir une autre personne qui est capable d'affronter l'inconfort, d'affronter ses émotions, la peur, le doute, l'anxiété. Et donc travailler à traverser cet inconfort, ça va vraiment faire de vous une autre personne. Vous allez développer d'autres capacités qui vous permettront bien souvent d'accéder après plus facilement à des résultats que vous voulez. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.